Coucou. Alors je recommence, j'avais fait 1 minute 30 de vidéo, j'avais oublié de mettre mon casque, donc je pense qu'en plus vous entendez rien parce qu'il était branché quand même. Bref, j'avais envie de vous faire une vidéo là en revenant d'une balade. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que c'est assez habituel chez moi, les balades méditatives et guidées, où j'ai des messages, des informations, des choses qui me paraissent soudain beaucoup plus claires. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui pour moi est un peu dans l'air du temps. Ne prenez évidemment que si ça vous résonne, parce que tout le monde ne traverse pas en même temps les mêmes choses exactement, évidemment, heureusement, sûrement. Mais là, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est au niveau des flammes jumelles, de la notion en fait d'un certain deuil et de l'abandon. euh, de l'abandon. Je vais préciser après quoi. L'abandon en quelque sorte de l'histoire. Ne prenez évidemment que si ça vous résonne. J'insiste, peut-être que vous tomberez dessus à un moment où ça vous parlera différemment. Peut-être que là, ce que je vous dirai ne vous parlera pas du tout, vous parle déjà pas, et c'est pas la peine d'aller insister. Ne prenez vraiment que si ça vous vient entrer en résonance avec vous, que ça vient expliquer quelque chose, que ça vient clarifier quelque chose. Et en aucun cas si ça vient vous déranger, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente quand même un tout petit peu. Je m'appelle Aurélie et je fais de l'accompagnement pour les personnes par le biais des guidances et des hypnoses. Très récemment, déjà pour ceux qui me suivent sur Insta ou sur Facebook, vous avez pu peut-être le voir si vous regardez les stories, j'en ai parlé hier soir. Il y a à peu près un mois, j'ai reçu de mes guides un protocole en fait de libération pour les nœuds karmiques, euh, qui était à la base destiné à mon propre développement personnel. Mais mes guides m'avaient expliqué tout de suite, lorsque j'ai reçu le protocole, que ce protocole servirait aussi à la libération de nœuds karmiques pour d'autres personnes que j'aurai en accompagnement. J'ai eu de nombreuses personnes en accompagnement pendant le mois qui est passé, et il s'est avéré que hier, pour la première fois, j'ai eu quelqu'un, je crois que c'était hier, oui c'était hier. Les journées passent, j'ai un peu plus trop la notion du temps. Il s'est avéré qu'en fait j'ai été amenée, portée à proposer à cette personne cette libération pour sa vie. Et donc c'était inédit pour moi de faire pour quelqu'un d'autre, et le premier retour a été lors de la séance, donc quelque chose de très puissant, où la personne m'a dit vraiment ressentir déjà quelque chose de très très fort, rien qu'à prononcer les mots, et ce qu'elle avait visualisé, et ressentir vraiment un côté chamanique en moi, donc ça m'a fait très plaisir. Donc je la remercie si elle passe par là. Merci beaucoup pour ce moment, c'était très beau. Voilà, donc juste pour vous dire, et peut-être que justement, je pense que ce que j'ai pu libérer ces derniers temps, notamment par ce biais, m'a permis peut-être justement de comprendre ces étapes de deuil et d'abandon de la relation. Donc, je vais vous expliquer ce que je veux dire dans l'idée du deuil. Il arrive à un moment, mais ce moment doit être ressenti. Ce moment ne doit pas être un moment forcé. Ce moment ne doit pas être à partir de tout à l'heure parce que je vous l'ai dit et que vous vous dites mais ouais en fait c'est super, je vais faire ça pour par rapport à mon autre, par rapport à voilà, pour provoquer quelque chose ou je ne sais quoi. Mais vraiment c'est quelque chose qui va naître du fond de votre être en fait quelque part. C'est l'idée, mais il peut y avoir un déclic, il peut y avoir juste quelque chose comme ça, de l'idée d'en fait réaliser que souvent, alors on va parler de la personne qui est consciente du lien, en général c'est en premier qui est consciente et qui va essayer de se raccrocher coûte que coûte et maintenir la relation coûte que coûte,
et nourrir cette relation coûte que coûte, que cette personne-là finalement se nourrit évidemment d'espoir, se nourrit et s'attache à des événements passés, des mots passés, une relation, une interaction avec son autre qui lui a montré l'extraordinaire de la relation, la particularité, la beauté, la force, la puissance. Et en fait, cette polarité va s'accrocher à cette idée-là, cette réalité-là, pour avancer dans son existence et faire continuer à nourrir ce lien et à projeter ce lien et à porter ce lien. Et à un moment, sur ce chemin, il peut y avoir il peut y avoir un déclic, il peut y avoir une accumulation de frustration, de choses qui font qu'à un moment ou à un autre, la personne va pouvoir prendre conscience. Et ne prenez vraiment que si ça vous parle, parce que je ne sais pas du tout si cette phase de deuil, elle est nécessaire pour toute personne, je n'en sais rien, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, je l'ai constaté et dans les énergies actuelles autour de moi. Donc vraiment cette idée que tout d'un coup, de prendre conscience que ce qu'on nourrit de cette relation et de l'autre n'existe pas réellement dans la matière. A existé de manière fugace, ou plus ou moins fugace, et a plus existé dans nos pensées que dans notre réalité en fait. Et que on nourrit cette relation-là, de cette manière-là, avec ces idées-là. Et je crois qu'à un moment, en tout cas c'est ce qu'on a tendance à réaliser là, pour certains, c'est qu'il est bon d'abandonner en fait cette façon de voir les choses, de voir la relation, de voir le lien. Et j'inviterais même presque à dire se détacher de cette notion de la flamme jumelle. Parce qu'elle peut faire du tort. Elle donne de la force, elle explique beaucoup de choses. Mais il arrive un moment où elle peut faire du tort sur le parcours, je pense, parce que elle justifie tout. Elle justifie tout. Elle pousse à aller au-delà des limites, ce qui peut être bien, ce qui peut expliquer des choses, mais il arrive à un moment où j'ai l'image de quelqu'un en fait qui est presque en train de ramper par terre, de transpirer, et qui est là, qui n'en peut plus, mais qui continue parce que c'est la flamme jumelle. Voilà. Et je pense qu'il est bon à un moment justement de même se détacher de tout ça en fait, de l'idée même et de tout ce qu'on a projeté avec. Et il arrive ce moment que je constate où cette polarité-là, qui réalise plus ou moins soudainement que cette histoire n'existe finalement, existe profondément, existe dans l'âme, existe dans le cœur, existe tout le temps, mais n'est peut-être pas autant dans l'existence que ça, et qu'il est bon d'arrêter de se raccrocher ou de s'illusionner par rapport au fait. Ça peut être comme un voile vraiment qui se lève ou qui se déchire pour montrer que la réalité qui est portée par cette âme, elle n'est pas véritablement incarnée dans la matière. Pas complètement, pas totalement, pas autant, pas de cette manière-là. Et j'espère que je suis claire. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a vraiment... si vous avez compris. Et il arrive un moment justement où il devient évident. C'est pour ça que je vais parler vraiment de ressenti. C'est pas nécessaire, c'est pas il est nécessaire, il faut faire ça. J'en sais rien ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, à un moment, il semble qu'il paraît évident d'abandonner tout ça, de faire le deuil de l'histoire telle qu'elle semblait être, telle qu'on la projette, telle qu'on la voit et qui n'est pas,
telle qu'on la ressent mais qui n'existe pas, telle que le lien semble être, telle que la flamme jumelle. Là, je ne vous dirais pas d'abandonner, de faire le deuil du lien de flamme jumelle. Je vous dis juste que je crois à un moment qu'il arrive à être bon. En tout cas, il peut être vraiment fortement ressenti à l'intérieur de soi qu'il est bon d'abandonner ce concept même presque, d'arrêter de s'attacher à ça pour mieux en fait abandonner quand on sent qu'on a fait tout le travail, quand on sent qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait à faire. Quand on sent que ce n'est plus juste et que on est, j'allais dire fatigué, mais sur le parcours, on est fatigué. Il y a des fois, on est fatigué, on en a marre, on a des ras-le-bol, on a envie de claquer des portes, on a envie de balancer des trucs. Enfin voilà, on peut être animé par de la colère, par du ras-le-bol, par tout ce genre de choses. Et c'est pas forcément ce moment-là qui est le moment juste de l'abandon. Le moment juste de l'abandon, il est simplement quand tout d'un coup, on se dit « Je suis au bout de ce que je pouvais faire. Je suis au bout, j'ai été jusqu'au bout de ma patience, de mes limites, du travail que j'avais à faire. » C'est très intérieur, je ne sais pas l'expliquer autrement. J'espère vraiment... n'hésitez vraiment pas à me dire après en commentaire si ça vous a résonné, mais je pense que ça résonnera surtout aux personnes qui seront concernées par ça. Donc sinon, après, ça risque d'être un peu flou. Donc soyez vraiment, faites preuve de discernement par rapport à ce que je vous dis, parce que parfois la limite, elle est très faible entre le ras-le-bol fatigué et le ras-le-bol en paix. Il y a vraiment, c'est ça en fait. Il y a le ras-le-bol fatigué, le ras-le-bol épuisé, mais dedans il y a encore des émotions, il y a encore des choses qui ne sont pas claires, il y a de la colère, il peut y avoir ces choses-là. Et puis il y a le moment d'abandon parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne veux pas en faire plus, ça me paraîtrait plus juste. J'ai envie de quelque chose qui soit... j'aspire à un équilibre, j'aspire à la beauté, oui, mais je ne sacrifie pas l'équilibre à la force, à la beauté, à la puissance. Et je reconnais en moi, en mon âme, que j'ai fait ce que j'avais à faire et que ce n'est plus de mon ressort. Et à ce moment-là, il y a un sentiment de lâcher. De lâcher les choses, de lâcher la relation, de lâcher même le concept de flamme jumelle, de lâcher tout ça, de lâcher ce passé, de faire le deuil de l'histoire comme on avait pu la voir jusque-là, et de lâcher avec les efforts, l'énergie qu'on y met, de lâcher avec tout ça. Ne pas lâcher l'amour, l'amour reste toujours, mais ne pas nourrir, ne pas continuer à nourrir d'une quelconque manière alors qu'on sent qu'on a fait tout ce qu'il fallait. J'essaye d'être vraiment juste, de pas... Ouais. Vous voyez, c'est être tout d'un coup la personne qui... parce que dans ce lien-là, il y en a un qui tient justement un peu l'histoire à bout de bras, qui va remettre l'énergie à chaque fois, qui va relancer les choses. Alors parfois, c'est l'un qui revient quand même, et puis... mais l'autre reprend. C'est comme s'il y avait sa petite goutte d'essence qui lui permet de redémarrer et reprendre les choses en main et recontrôler en quelque sorte, parce que c'est quand même la personne qui contrôle dans l'histoire, c'est celle qui est la contrôlante dans l'histoire, celle qui sait, qui croit qu'elle sait mieux. Et c'est arrivé à un moment ça pourrait presque être comme un burn-out, hein, mais pas un burn-out qui rend mal, hein, un burn-out qui rend en paix, où tout d'un coup on lâche cette idée de lien, on lâche cette idée
de finalité, on lâche cette idée d'amour idéal et on lâche l'affaire, quoi, en fait. Il y a une idée un petit peu comme ça, on lâche l'affaire parce que ça nous paraît juste. Et j'essaie de voir s'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Donc voilà. Et alors, je me suis mis quelques petites notes parce que j'avais peur d'oublier quelques trucs. Et là, il peut y avoir des questions qui se posent parce que c'est des discussions, des interactions que j'ai eues avec des personnes qui pourront se reconnaître. La personne, mais j'allais vous dire, si la personne, elle est encore dans une peur, ça peut réveiller des peurs, mais si ça réveille des peurs, c'est qu'on n'est pas encore dans le ressenti qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Mais on peut aussi avoir des choses qui nous bloquent, notamment peut-être du karmique. Moi maintenant, le travail a été déjà fait, donc voilà. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je sais que j'ai découvert que j'avais un sentiment de loyauté qui était prononcé envers mon jumeau et en fait qui n'appartenait pas à cette existence-là. C'est ce que ça, j'ai pu le libérer. Donc effectivement, il peut y avoir des choses comme ça qui viennent entraver un petit peu ce lâcher, cet abandon, parce qu'il y a une peur sourde à côté, parce qu'il y a quelque chose qui vient nous rappeler la loyauté, la culpabilité, enfin, il peut y avoir ce genre de choses qui ont besoin d'être épurées pour aider à lâcher. Et puis, voilà, on me posait, oui, mais alors si finalement, mais moi si je lâche complètement, et je vous dirais, il n'y a rien à forcer, il n'y a pas à, si je lâche complètement, si vous n'avez pas envie de lâcher complètement, vous ne lâchez pas. Restez avec ce qui vous rassure, ça viendra quand ça viendra. Mais elle me disait, oui, mais alors, et si c'était pas ma flamme jumelle finalement? Du coup, là, si là je lâche et que c'était pas ma flamme jumelle, j'ai envie de dire, et alors? Et alors? Ce parcours aura fait avancer, cheminer, grandir, nettoyer, purifier, cicatriser, alléger. Génial. Est-ce que c'est si important, ce concept pour... où est le drame là-dedans en fait? Il n'y en a pas. Si on s'est trompé, si c'était pas ça. Bon, dans son cas, je pense que ça l'est de toute façon. Mais voilà, si c'est pas ça, c'est quoi? C'est pas grave en fait. C'est pas grave, à partir du moment où on a décidé d'abandonner, on n'a rien perdu. On abandonne quand ça nous paraît juste, quand on arrive au bout de l'affaire, au bout du chemin qu'on avait à faire, en tout cas seul, seul dans le travail. Et voilà. Et après, elle me disait, mais si l'autre, moi j'ai un peu peur, parce que j'ai peur de lâcher, parce que si l'autre ne fait pas son travail. Et quand on lâche ce lien, quand on lâche cette histoire, alors le lien, non, on ne lâche pas le lien. Le lien va être là de toute façon, il va falloir faire avec. Mais quand on lâche l'histoire qu'on s'est racontée dans la tête aussi, parce que c'est ce qu'on a nourri, c'est ce deuil-là qui est aussi nécessaire, enfin, me semble nécessaire à ce moment-là, c'est arrêter de nourrir ça, c'est arrêter de nourrir cette idéalisation, l'idéalisation du lien, l'idéalisation de l'histoire, l'idéalisation, c'est marrant, j'avais quelqu'un ce matin, on parlait justement dans les liens, coucou, si vous passez par là aussi, mais elle disait, peut-être que j'ai peur d'idéaliser l'autre. On ne l'idéalise pas l'autre quand on est dans un lien de flamme jumelle. On reconnecte immédiatement les parts de l'âme de l'autre. On est la même âme, donc on ne l'idéalise pas. Parce qu'on n'est pas en train... Ce qu'on aura vu chez l'autre, c'est pas sa belle voiture, sa gentillesse extrême, son machin, tout ça. Et encore que la gentillesse ferait partie de l'âme. Mais enfin, c'est beaucoup plus profond que ça, ce qu'on voit de l'autre, tout de suite, instantanément. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas se leurrer. Sauf que l'autre en face peut croire qu'on l'idéalise aussi, parce qu'il n'a pas conscience encore de ces parts-là en lui. Donc, ou en elle, hein, l'autre, je parle. Donc, tout ça, il n'y a pas d'histoire d'idéalisation de l'autre, en fait. Même si après, voilà, on peut aussi, en plus, idéaliser au niveau de l'ego. Mais en tout cas,
dans l'essence même qu'on a contacté à l'autre, et ce qui nous a plu et l'amour que ça a provoqué immédiatement et la reconnaissance, ça ne peut pas être idéalisé puisque c'est l'essence d'âme, c'est l'âme c'est une histoire d'âme. Donc il n'y a pas une idéalisation. On sait l'autre. Donc cette notion d'idéaliser plutôt l'histoire comme elle n'existe pas ou comme elle a existé dans des instants fugaces mais qui ne sont pas dans une continuité. Donc c'est plutôt ça. Et à ce moment-là, quand on a ce ressenti d'abandon, c'est que pour nous, quelque part, c'est vraiment une vibration intérieure. L'abandon qui est provoqué en soi, l'abandon qu'on réalise, c'est d'abord une histoire avec soi-même. C'est pas une histoire d'interaction à l'autre et de savoir comment l'autre va réagir en face, est-ce qu'il va finalement revenir, pas revenir, comment il va vivre les choses, est-ce qu'il va prendre les choses en main, est-ce qu'il va pas les prendre en main. Non, l'abandon il est tout autre, j'ai fait mon chemin, j'ai fait mon travail, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je ressens intérieurement que j'en ai pas plus à faire en fait et que tout le reste n'est pas de mon ressort. Peut être du ressort de l'autre, de la vie, mais il n'est pas de mon ressort. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc je suis en paix avec ça. Et à ce moment-là, le questionnement de savoir si l'autre va prendre les choses en main, les rênes en main, reste secondaire. Même si, voilà, je pourrais, comme je lui disais, j'ai mis en plus, si l'autre ne prend pas les choses en main, n'a pas envie, ne se fait pas cet effort-là, tu arrêtes l'histoire, tu ne nourris plus cette relation et l'autre fait rien avec ça. Est-ce que c'était juste de continuer à nourrir encore, à tracter encore, à tirer, à porter sur le dos, sur les épaules, toute cette charge, cette personne, je ressentais vraiment cette charge qu'elle avait, cette responsabilité du lien, cette responsabilité d'histoire, cette responsabilité de cet amour. Mais sauf que quand on a un lien d'âme, l'amour, il est partagé entre les deux. La responsabilité, elle est des deux. Le lien, il est entre les deux. Et c'est pas un qui doit tirer le baluchon et tout, et le truc, et pendant que l'autre se laisse tracter. Ça, c'est un peu ça pendant un certain temps. Mais à un moment, c'est la notion d'équilibre. C'est aussi apprendre à se respecter. C'est aussi apprendre à justement savoir aussi recevoir et ne pas être tout le temps dans celle qui va donner l'énergie, donner et ne pas recevoir. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Et quand on sent paisiblement à l'intérieur de soi qu'on est arrivé au trajet, à la fin de son trajet de travail, c'est la paix. C'est la paix. Et je disais, franchement, si c'est pas la flamme jumelle, et puis ça sert à rien de continuer à t'épuiser si c'est pas, voilà, si il n'y a pas mort d'homme ni de femme. Et puis, si l'autre ne prend pas en charge, ne fait rien ne relève pas les manches pour faire à nous, pour revenir, pour montrer, pour choisir l'autre. C'est ce que je disais. Il y a une histoire à un moment aussi de faire des choix, de poser des actions. Mais alors quoi, je lui dis, tu aurais continué encore à tracter, à utiliser ton énergie de manière si déséquilibrée et ça n'avait rien de normal. Il y a un moment, c'est plus normal. À un moment, il faut que ça s'équilibre. Donc, j'espère que c'est bien clair tout ce que je vous dis là. Mais il y a, comme il me disait, voilà, il n'y avait rien à perdre. Et tant qu'on chemine là-dessus et qu'on est OK avec ça, mais on apprend toujours des choses. Comme je dis aux gens que j'accompagne, tout est toujours juste. Quand on est en train de vouloir contacter l'autre parce qu'on en a besoin, c'est juste. Quand on a envie de couper parce qu'on est en colère, c'est juste. Parce qu'on a envie de couper parce qu'on est fatigué, c'est juste. Quand on a envie de revenir, parce qu'à chaque fois, on va en tirer un enseignement. Parce que si on fait quelque chose, c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris ou qui est en train d'être acquis, intégré. C'est en vivant les choses qu'on les intègre, qu'on les comprend. C'est pas en lisant les choses, c'est pas en écoutant les autres. C'est pour ça que j'insiste encore sur le fait que ce que je vous explique là, ça va résonner en certaines personnes certainement. Il y a des gens pour qui ça va passer complètement à côté et ne vous forcez à rien.
C'est vraiment juste là parce que ça avait besoin d'être exprimé là, parce que je pense que c'est important, parce qu'il y a des gens qui sont en train de traverser cette phase-là. Et à un moment, surtout sur ce parcours-là, qui sont quand même des parcours qui sont relativement longs. Bon, après, je sais qu'il y a des parcours courts et des parcours longs. Enfin, en général, ça dure quand même c'est sur plusieurs années. Donc, il y a quand même un moment où on s'accroche à la notion de la flamme jumelle. Au début, ça rassure et c'est très bien. Ça vient expliquer des choses et c'est très bien. Mais c'est pas une étiquette à se coller sur le front. Voilà, il y a s'emprisonner avec cette notion-là, en fait. C'est pas une prison. C'est c'est un lien d'amour. C'est l'amour inconditionnel qu'on apprend, c'est le chemin vers soi, et c'est certainement pas une prison. Donc c'est un lien d'amour unique, puissant. C'est un cadeau, mais c'est pas une prison. C'est pas là pour enfermer et pour s'accrocher ou à un moment. Bah, ça peut être sain justement de prendre du recul par rapport à tout ça et, et ne pas vous donner. Là, j'ai la phrase qui me vient, l'obligation de résultat. Vous voyez, de choses absolues. Faites ce que vous ressentez juste pour vous, dans l'instant. Et ça sera juste pour vous et pour l'histoire. Voilà. Et ben, j'espère que ça aura pu vous parler. C'est un petit peu plus long que les vidéos que je fais habituellement, mais je pense que ça avait besoin. J'espère que ça a été clair. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider pour certaines personnes qui sont sur ce chemin-là, justement sur ce parcours-là. Je pense que ça va en aider d'autres plus tard, plusieurs mois plus tard, je crois, qui tomberont dessus par hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Et c'est ce que je reçois là. Donc voilà, ne prenez que ce qui vous aide, ce qui vous éclaire, ce qui vous fait du bien. Et ne vous calquez absolument pas sur le chemin de quelqu'un d'autre, euh, sur des étapes précises dans lesquelles vous devez rentrer, comme dans des cases. On passe déjà notre vie à nous rentrer dans des cases. Le lien de la flamme jumelle, c'est peut-être tout le contraire, justement, c'est ce qui nous apprend à sortir de nos conditionnements qu'on a depuis toujours et à nous faire confiance. Donc c'est l'absolu contraire de rentrer dans des cases. Donc sortez des cases. Je vais peut-être mettre ça comme titre, sortez des cases. Allez, ben, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas. À bientôt.